Au milieu du chaos de l'apocalypse zombie, un homme s'enfuit au centre d'une ville infectée, pensant que sa vie est devenue un enfer. Cependant, Akira est un homme dégoûtant et solitaire, un perdant isolé, qui préférerait vivre l'enfer à l'écran plutôt que sa misérable vie de bureau. Il tombe finalement inconscient à cause du manque de sommeil et souhaite ne jamais se réveiller. Tout a commencé il y a 3 ans, quand Akira Tendo a décroché enfin le travail de ses rêves et a fait la connaissance de ses nouveaux collègues de bureau. Ils semblaient tous animés, et il pensait qu'il allait rencontrer des stars en travaillant comme producteur de films. Mais à part son bureau, il ne voit rien de remarquable. Cependant, la fille la plus attirante qu'il ait jamais vue le bouscule, et il tombe amoureux d'elle, Otori, au premier regard. Il ramasse maladroitement ses papiers, et elle le laisse savoir gentiment qu'elle pourra l'aider avec son travail quand il veut. Mais tout ce qu'Akira veut vraiment, c'est libérer son encre de stylo sur le visage d'Otori après une longue journée de travail. Les employés ont célébré le premier jour de Tendo et étaient intéressés par la façon dont il a grandi. Cependant, la seule personne qui a retenu son attention était Otori, qui le séduisait et commençait à avaler un bout de viande. Quand il a vu à quel point elle était mignonne, il a juré qu'il travaillerait dur pour l'impressionner, mais derrière leur apparence animée, il peut voir qu'ils sont tous épuisés et qu'ils vont bientôt retourner travailler. Il est déjà 2 heures du matin, et Akira se demande ce qui lui arrive. C'est son premier jour de travail, et il doit déjà passer une nuit blanche pour terminer ses rapports. Il reste au bureau jusqu'au début de son 2e quart de travail, et même après cela, il se rend compte qu'il ne rentrera pas chez lui pour la 2e journée consécutive. Une semaine passe avant qu'il ne puisse enfin rentrer chez lui. Quand il y arrive, il s'effondre immédiatement sur son lit, réalisant qu'il travaille dans l'une des meilleures entreprises du Japon, mais il se sent toujours privé de sommeil et se demande combien de temps il devra encore rester éloigné de chez lui. Le lendemain, il se réveille avec la même sensation de manque de sommeil, et il se demande combien de temps cela va durer. Akira se reprend et essaie de voir le bon côté des choses pour avoir plus de motivation. Son travail a de bonnes politiques pour les employés, comme des congés payés annuels et des congés de maladie payés, mais personne ne les utilise jamais. Ils organisent même des jeux amicaux comme des compétitions de biscuits salés ou qui a le plus d'heures supplémentaires non rémunérées. Akira est reconnaissant d'avoir des collègues de bureau gentils qui l'invitent à dîner avec leur argent économisé, et il admire leur superviseur dévoué qui émeut certains employés aux larmes. Mais tout commence à changer au cours de sa 2e année. Il remarque que sa santé mentale se détériore alors qu'il se demande quand il a pris sa dernière douche. Le superviseur lui annonce qu'un de ses collègues est décédé, et il lui demande de prendre en charge son travail. Akira accepte, sachant que cela signifie une autre nuit blanche. Il souhaite qu'un missile lui tombe dessus, mais il est obligé de retourner travailler. 1 mois plus tard, Akira trouve enfin le temps de regarder des vidéos pour se détendre, mais il se sent vide et sans énergie. Le lendemain, les choses deviennent encore pires quand il découvre un ticket pour avoir mal garé son vélo. Alors qu'il se dirige vers le propriétaire du bâtiment, il voit la porte de son bureau ouverte. Il découvre un zombie en train de dévorer une fille. Akira parvient à esquiver les attaques du zombie et à s'enfuir. Il se rend compte que le monde entier est infesté de zombies et qu'il n'a plus besoin de travailler. Il court en hurlant de joie, écrasant des zombies sur son passage. Après avoir regardé tant d'animes, il utilise ses compétences de parcours pour échapper aux zombies et réalise que sa vie ne sera plus jamais monotone. Il décide de profiter de sa liberté retrouvée en faisant tout ce qu'il a toujours voulu faire. Cependant, il ne peut s'empêcher de penser à Otori. Peu importe qu'elle soit devenue un zombie, il se soucie d'elle et décide de la retrouver pour s'assurer qu'elle va bien. Akira enfourche son vélo et évite les zombies sur son chemin. Il arrive finalement chez elle et ouvre la porte de son appartement. Il découvre son patron devenu un zombie dégoûtant. Akira se dresse face à lui dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de sa vie et le combat.
Après avoir vaincu son patron, il regarde Otori, qui est également devenu un zombie. Malgré cela, il lui sourit et lui avoue ses sentiments depuis le premier jour où il l'a rencontré. Puis, il lui dit au revoir et décide de profiter de sa nouvelle liberté. Quand la nuit tomba enfin, les boissons de la supérette lui suffisaient à tenir le coup. Et le fait de ne plus avoir à travailler était comme un rêve devenu réalité. Parce que même si nous pouvons partir aujourd'hui ou dans 60 ans, il n'y aura jamais assez de temps pour faire toutes les choses que nous voulons. C'est exactement pourquoi Akira va réaliser tout ce qu'il a toujours souhaité. Il décide d'acheter un journal et d'écrire une liste de 100 choses à cocher de sa liste de souhaits.